Bonsoir, bienvenue dans On fait des vagues. Ce soir, on se retrouve sans Diana qui est malheureusement malade, on a une pensée pour elle, mais surtout on a le plaisir d'accueillir Pablo. Comment ça va Pablo? Hello, très bien, très bien. C'est un plaisir de te recevoir. Et puis je pense que moi et les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, vont avoir beaucoup de plaisir à te découvrir un peu, à savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais au sein d'Agisson, mais aussi quels sont ton parcours d'engagement, quelles sont tes passions dans ta vie. Comme tu le sais, la tradition dans On fait des vagues, c'est qu'on commence par un petit portrait fait par les soins des personnes qui présentent notre invité. Donc, si tu veux bien, je vais commencer par faire un petit peu ton portrait. Bien sûr, tu peux me corriger, me compléter, rajouter des choses, évidemment, parce que je ne vais pas pouvoir tout dire de toi. C'est aussi le but de l'émission, on va pas griller les étapes. Et du coup, Pablo, tu as 30 ans, si je dis pas de bêtises. Tu habites à Lausanne. Tu as étudié un moment à l'EPFL et puis maintenant tu es informaticien d'origine bolivienne, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Et puis, tu as eu pas mal d'engagements. Maintenant, tu es agissant depuis pas mal de temps aussi. Mais on va pouvoir discuter de tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter à ce propos de ton portrait, des choses que les gens devraient savoir ou autre? Non, je pense que ça résume assez bien, on dira à l'EPFL, j'étais sur mathématiques, ça résume assez bien les différentes aspirations et les choses que j'apprécie. Non, non, je Mhm. pense que c'est un portrait tout à fait convenant pour en discuter. Donc, Ouais. félicitations, effectivement, de ce magnifique portrait. C'est vrai que tu es un grand passionné de maths, c'est ça? On Oui, peut moi je commencer sur suis, ce sujet si tu as envie. comme tu veux, on peut commencer sur ce sujet, mais oui, effectivement, moi, c'est les mathématiques et ces choses-là, c'est quelque chose qui a beaucoup fait de mon c'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse et qui fait beaucoup de la personne que je suis, la manière que j'ai de réfléchir, les questions que je me pose Mhm. et peu importe le sujet, peu importe la chose que je prends, j'ai toujours quelque part une manière de le conceptualiser qui se rapproche justement de ce domaine que j'apprécie et que j'ai tant aimé. Donc, je Mhm. prends toujours les manières très Ouais. mathématiques d'aborder les sujets, peu importe ce qu'ils Mhm. sont et tout, ouais, bien Ouais. sûr. Ok, ouais, super intéressant. Tu connais aussi assez bien notre émission, donc le premier acte, un peu, c'est ce qu'on appelle la vie au bol. Donc, dans la vie au bol, on a un petit bol rempli de questions dans lequel je vais t'inviter à tirer une carte et à bien vouloir la lire à haute voix et puis à y répondre si tu le veux bien. Absolument. As-tu une passion ou un hobby secret que peu de gens connaissent? Ah, mais C'est- super. Du coup, les maths, c'est plus une passion secrète, mais Ah non, c'est pas une peut-être que tu passion en as secrète. d'autres. Est-ce qu'on rentre directement dans les sujets est-ce que l'élevage de verre est la passion secrète dans laquelle on veut parler? Oui, Mon ça petit peut, élevage ouais. de verre de De toute façon, c'est toi farine. qui choisis, hein. Ah, Ton bah, petit élevage de verre de farine. Donc, dis-nous en plus un peu. on peut parler de ça, ouais. Que récemment, j'ai eu une passion, une lubie pour essayer de faire justement. On avait souvent parlé, tu vois, de l'élevage de nourriture, de manger des insectes comme étant quelque chose une alternative viable écologiquement et ce genre de choses. Et c'était pendant très longtemps quelque chose qui est très. Ça va être tout ce truc-là, c'est très cher, ça faisait beaucoup dans le paraître, c'était beaucoup l'idée c'était pour se donner une apparence, paraître, faire quelque chose, donc c'était quelque chose qui s'était vendu et tout, mais Mhm. ça n'avait jamais été accessible, je trouvais ça extrêmement Ouais. cher et pas du tout quelque chose qui avait un sens. Mhm. Et cette idée évoluant et tout, il y a il y a ça quelques mois, 3-4 mois, je me suis dit, bon, ok, bon, on va réaliser cette idée, on va regarder à quoi ça ressemble de faire son propre élevage de verre. Et Comment ça t'est venu? On t'en a parlé ou t'as eu spontanément l'envie? mais j'ai toujours eu moi je suis une personne, tu Mhm. vois, on parlait un peu des mathématiques et être très maximaliste dans ses conceptions et tout, donc je me suis toujours tu vois, j'ai toujours eu l'idée de faire des choses maximalement Ouais. du peu, donc justement, cette Ouais. histoire de verre, je me suis dit, ça m'intéresse. Est-ce que j'arrive à en trouver une alternative viable? Comment faire Mhm. et tout? Et Ouais. ça m'était toujours trotté dans la tête. C'est quelque chose qui me reste pas mal. Donc, une alternative, tu dis, à une source de protéines, en fait. Exactement, une source de protéines qui convient aussi à ma manière de manger, qui conviendrait à quelque chose, voilà, faire quelque chose qui me plaise et qui me convienne.
et qu'est-ce que ça demanderait, ou ce genre de choses. Et puis c'est une idée que ça fait des années que j'ai cette idée, mais ça m'était, ben, comme beaucoup, ça m'était resté dans la tête et on Mmh. la réalise pas, on attend. Et puis à un moment, je me suis dit: «Bon, là, il faut sauter le pas», et je me suis lancé là-dedans et je suis assez content de. Tu nous parlais de ton élevage de vers. Ouais, du coup, je disais, ben, je me suis lancé là-dedans. Je voulais voir concrètement, tu vois, en mettant un peu les mains, du coup, dans mettant main à la pâte, ce que ça donnait, à quoi ça ressemblait, Mmh. tu vois, parce que, ben, on fait toujours des idées un peu, et surtout dans nos questions de changement écologique, ou de ces questions-là, comment est-ce que tu vois, ben, c'est quoi mettre en place réellement les alternatives qu'on décrit, ou réellement faire des changements et tout. Donc, Mmh. voilà, moi je me suis dit, ben, je vais m'intéresser, je vais me lancer, je vais voir, voilà, je vais voir concrètement c'est quoi d'élever des vers. Est-ce que c'est Ouais. compliqué? Est-ce que ça Mmh. prend du temps? Est-ce que c'est censé coûter aussi cher? Est-ce que Mmh. vraiment? Et je suis assez content, du coup, ben, Ouais. Ouais, du coup, le verdict, c'est quoi? Est-ce que c'est compliqué? non, le verdict, c'est que c'est super cool, c'est super, moi OK. j'adore, mais moi j'adore Mmh. ça, je suis trop content, c'est une très bonne idée, j'aurais dû faire ça beaucoup plus tôt et tout. Mmh. Et donc non, c'est tout à fait viable, c'est tout à fait intéressant et tout, c'est Mmh. très bien pour recycler, ils mangent du son, donc ça recycle OK. ça recycle de la farine de cette manière, donc c'est Mmh. vraiment quelque chose d'intéressant. Ouais. Et du coup, tu arrives à avoir, toutes tes protéines, tout ton apport en protéines, Exactement, possible? exactement. OK. Tout encore, il y a encore phase de peaufinage et tout, Ouais. bien regarder. Je suis en train de, comme je suis aussi informaticien, comme tu l'as dit, je suis aussi Mmh. développe aussi à côté une application pour gérer ce truc-là. OK, Donc, incroyable. Ouais. ouais, je m'investis pas Mmh. mal dans mon petit truc. Ouais, C'est mon effectivement, petit. c'est pas, quand tu dis maximaliste, tu fais en sorte que tout, soit, Ouais. picobello, jusqu'au Exa- bout, ouais. Incroyable. Exactement. C'est pas, on Mmh. fait pas ça à moitié, donc Ouais. non, Mais tu mais sais s'il y a beaucoup d'autres gens qui élèvent des vers comme ça un peu, mais, pas de manière industrielle ou économique, mais je veux dire, de manière privée, tu c'est connais d'autres personnes qui font ça? Non, je pourrais en connaître. C'est beaucoup les gens qui font ça, ils ne le font pas pour consommer eux-mêmes, hein. C'est pour de la consommation humaine, c'est pour les manger Mmh. moi. Mais souvent, ce que les gens font, c'est pour leurs lézards, voilà, c'est OK. pour les Mmh. vivariums, ou c'est grosso modo les gens qui ont Mmh. beaucoup d'animaux à la maison. Ouais. Ils utilisent ça, donc voilà, donc ça évidemment que j'ai pris des conseils de leur part. J'ai beaucoup Mmh. regardé des vidéos YouTube sur différents sujets et tout. Mmh. Mais effectivement, non, je connais personne, mais je Ouais. pourrais en trouver. Je suis sûr que je dois Mmh. avoir deux trois personnes qui ont des lézards, mais ils le font pas à Mmh. mon échelle, évidemment. Ouais. Mais je pense que la question qui fâche aussi un peu, c'est est-ce que c'est bon finalement? Après, je pense que tu vas répondre oui, mais, Ouais, ou bien. j'ai de la chance d'avoir, des papilles gustatives pas très développées et d'être Ouais. très, peu sensible au goût, donc ça a beaucoup le goût du condiment, mais on m'a dit, en vrai, on m'a plutôt dit du bien en tant que Ouais. tel. Et Mmh. ben, et l'autre partie, c'est les gens ont surtout beaucoup pas goûté ou eu Mmh. peur de goûter, donc Ouais. Ouais, je pense qu'il y a aussi de toute façon un frein psychologique. C'est vrai qu'on n'est pas, monstre habitué, avec l'idée de manger des insectes ou autres, mais toi, tu y crois un peu justement à cette idée que c'est le futur de l'alimentation? Parce qu'il y a quelques années, on en parlait beaucoup justement, encore j'ai l'impression que moins maintenant. Peut-être non, c'est un peu une mode, ou peut-être que je me trompe, je sais pas. ouais, c'est comme tout, c'est des ben, Mmh. non, alors, est-ce que c'est le futur de l'alimentation? C'est toujours, ça fait partie dans certains cas et tout, c'est des, il y a certaines choses intéressantes dans ce truc-là. Est-ce que c'est le futur? Non, c'est oui et non, on dira, en fait. C'est que les gens vont toujours faire ce qui leur convient, ce qu'ils apprécient dans la mesure, si tu veux, d'une certaine, des limites écologiques dans lesquelles on va gentiment arriver et Mmh. tout. Et manger 500 grammes de viande par jour, ça va Mmh. un jour plus être possible. Bien En tout sûr. cas, Mmh. ça correspond pas vraiment, aux limites, sur lesquelles on s'approche. Donc à savoir dans quelles conditions cette chose-là va devenir, quelque chose de pertinent ou pas. Tu vois, par exemple, on pourrait parler des gens qui font de la muscu et qui consomment de la whey et tout, et qui consomment des protéines, tu vois? Mmh. Est-ce que ces gens-là, ben, pour l'instant, les protéines, comment elles sont produites, le coût écologique et tout, Mmh. c'est possible probablement de réussir à faire des protéines à partir d'insectes, ou Ouais. peut-être moins coûteuses, et tu vois? Mmh. Donc on va toujours proposer un produit, de protéines sous forme de poudre, ou pour certains types d'alimentation, certains types de personnes, tu vois? Mmh. Donc la question, c'est, moi je pense que les insectes, ça a vocation à plus rentrer dans nos mœurs, Bien sûr, ouais. culinaires, ou Mmh. au fur et à mesure qu'on va réduire. Bon, je me bats Mmh. pour ça, hein, d'une certaine manière, mais je veux Ouais. dire, Mmh. ça va beaucoup plus rentrer dans nos mœurs culinaires et nos mœurs, de consommation, Mmh. d'une manière ou d'une autre, hein. Et voilà. Et moi, je trouve ça intéressant, du coup, de se poser la question de la réalisation concrète et matérielle de Mmh. ce truc-là. Ouais. Donc voilà comment est-ce que moi je perçois ce truc-là. Donc on verra après, après, si les gens n'en veulent pas, les gens n'en veulent pas, mais c'est une source de protéines intéressante et c'est sympa. Et Mmh. moi j'aime bien, je le ferais même, bon, je le ferais pas si je les mangeais pas, mais
moi, j'ai vraiment du plaisir à faire ça et Ouais, incroyable, voilà. OK, ouais. En tout cas, c'est pas quelque chose de banal, effectivement, ouais, je pense que mmh Voilà, ouais. je dis ça comment? Je suis ce type en soirée en mode, tu peux ressortir ça quand tu as une soirée avec tes potes et dire: «Ah, Mmh je connais quelqu'un, il élève des vers de farine pour les Ouais. manger lui-même» et ça fait Et la tu devrais petite faire des petits échantillons, pour les pour justement, diffuser ça, exporter ou autre. ah, pourquoi pas. Mmh Ouais. Du coup, Pablo, tu on discutait avant que voilà, tu travailles comme informaticien. En tout cas, tu as fait des études, d'informatique? Effectivement, j'ai un CFC d'informaticien et là, ben, j'ai fini assez récemment et je suis sûrement en train de Mmh rechercher du travail et puis m'orienter justement à faire de l'informatique et c'est quelque chose qui m'intéresse effectivement sur plein de points. Ouais. C'est Mmh aussi, comme on le sait, une des parties de mon engagement à Agisson, donc c'était Mmh question de site web et voilà, cette gestion, c'est Mmh quelque chose qui m'intéresse Ouais. et dont je me sens utile. Mmh Ça t'a toujours intéressé, en lien avec les maths ou autre? Ou c'est venu plus tard, C'est clairement venu plus tard, mais il y a clairement des liens à faire, hein. Mmh Les milieux scient les certaines formes de milieux scientifiques, certaines formes de conception sont assez proches, mais c'est Mmh pas je suis une personne, c'est pas ma passion à la base, c'est quelque chose qui est venu justement, par le temps. J'ai Mmh décidé, ben, les mathématiques ne sont pas super bien passées, ce qui s'est passé à l'EPFL pour moi. J'ai Mmh décidé, ben, je me suis réorienté et puis l'informatique était typiquement un domaine qui correspondait vachement bien Mmh à mes compétences, ben, Ouais. et puis du coup, ben, ça m'a permis assez facilement de transiter et puis il y a évidemment, il y a clairement des défauts. Je veux dire, je Mmh suis pas passionné comme je suis par les mathématiques, mais c'est Mmh vraiment quelque chose qui me plaît, qui permet de Ouais. travailler sans trop de soucis, voilà. OK, Donc dans lequel tu te trouves à l'aise, Mmh c'était quoi? C'était l'idée de si vous appréciez votre travail, vous travaillez pas un jour de votre vie. Je suis pas tout Ouais, à fait d'accord avec ouais. cette take, mais C'est Confucius ou je sais plus, quelque chose comme ça. mais l'idée, elle Mmh est là. Ça correspond pas mal à mes trucs, à ma manière de concevoir et à ce que j'aime faire. Donc, je Mmh peux rester tout à fait quelques temps sur Ouais. du code qui a un problème ou ce genre de choses et Mmh le faire avec plaisir. Donc, Mmh on prend le moindre mal à nos Ouais. Mais les maths, par contre, ça devient c'est quoi? Ça devient de famille? C'était inné à l'école? Tu toujours adoré ça? Comment tu expliques un peu cette passion? Parce que les maths, c'est très clivant, en fait. Soit tu adores, soit tu détestes. Il y a rarement là, c'est clair que mes parents et ben, on peut dire mon père aussi mon père a gagné une bourse. Mon père est bolivien, du coup, tu parlais un mmh peu de mes origines. Mon père est bolivien et puis, dans sa jeunesse, quand il était 18 ans, il a concouru il a fait un concours en Bolivie et il Mmh a résulté qu'il a gagné cette bourse pour aller à l'EPFL. Donc, OK. on Mmh voit on voit clairement, Ouais. on voit je sais pas si le talent est inné, je le décrirais pas comme ça, mais je sais qu'on a une certaine facilité dans le Mmh domaine, logique. Mmh Est-ce que c'est de l'inné? Est-ce que c'est justement parce qu'on est élevé dans une famille qui a ça comme valeur que ça nous vient Bien comme ça? sûr, C'est ouais. très difficile de Mmh de savoir quelle est la part de chacune des Qui te choses. transmet une passion et autres, C'est exactement mmh ça, mais c'est depuis toujours ces choses-là, faire des mathématiques. Moi, avec mon grand-père, qui m'a initié aux mathématiques, Ah, c'est donc drôle, ça vient même pas que de ton père, ça vient d'encore plus haut, ah, quoi. bien sûr, c'est dans Mmh ce truc-là. Donc aussi, mon grand-père était, doyen de mathématiques dans une, OK. université en Bolivie. Donc Mmh il y a clairement au niveau de ces sujets-là, il y a clairement un héritage conceptuel qui a été transmis et Mmh voilà, moi j'ai des moments que j'ai passés avec mon grand-père, c'est à faire des mathématiques. Donc quand tu associes à ce point, quelque chose à, du plaisir passé avec ta famille et tout, c'est vrai que c'est difficile pour moi de dire: «Non, j'aime pas ça». Mmh Et oui, effectivement, le fait aussi d'être bon dans quelque chose, c'est quelque chose qui aide ou Mmh qui va si quand tu es bon, quand on te dit que tu es bon, quand Ouais, bien tu sûr, tu persistes et tu deviens encore meilleur et exactement, donc c'est également quelque chose qui cultive. Donc tous ces facteurs-là, en fait, c'est clairement quelque chose qui m'a passionné et tout. Et puis, quand on a découvert c'est un peu tout ce qui est certaines personnes qui ont l'université d'une manière on pourrait voir ça comme ça, mais quand tu connais les matières avant d'en avoir une, analyse académique ou une Mmh expertise, je veux dire une introduction académique, Mmh ben, beaucoup on dira que tu connais pas vraiment bien les sujets ou tu en as une vision très partielle, des choses. Parce que, ben, comme on dira la littérature avant de faire ou l'histoire je Ouais. trouve la meilleure chose. Tant que tu as pas, l'histoire que tu vois à l'école, tant que tu en as pas la compréhension de ce que c'est que l'histoire méthodologique ou ce genre de choses, c'est très difficile de comprendre ce que c'est ou on va Mmh dire tu as pas vraiment fait d'histoire tant que tu as pas vraiment Bien été sûr. méthodologisé. Mmh Pareil pour la science sociale ou plein de choses. Donc Mmh
Donc je disais, ben, c'est vraiment quand j'ai eu ce goût à l'EPFL de la méthodologie mathématique, ce que Ouais. ça disait, ce que ça faisait, comment est-ce que tu construisais tes objets et tout, que j'ai vraiment compris que c'était vraiment ça que j'aimais et Mmh. j'en ai vraiment eu, c'était vraiment un vrai plaisir de découvrir ça. Ouais. Pour moi, ça Mmh. ça reste quand même, ça reste une des choses les plus incroyables et les plus, Mmh. magnifiques, si on peut exprimer ça comme ça en termes Mmh. Ouais. de conception. Voilà, Mmh. c'est Ouais. Et tu vois que du coup ça tu le disais avant, ça tu un peu cette conception maximaliste et autres ou enfin ça oriente un peu, ta manière de concevoir le monde, dans quel sens tu imagines un peu? toutes ces questions-là de les mathématiques, ce qu'elles vont t'apporter, c'est, bon, tu as une aspect très, tu un aspect très définitionnel qui est super important. C'est-à-dire que, penser son ce que les mathématiques vont t'apprendre, c'est, penser ton concept, Mmh. plutôt que d'essayer de le définir, voilà, comment on peut expliquer ça correctement? On va dire que, les mathématiques, ce qu'elles t'apprennent, c'est faire un cadre autour de Mmh. ton objet. Ouais. À Pour bien être définir su ton objet. Exactement. Mmh. Même pas pour bien le définir, mais pour savoir ce que tu vas définir ou non dans ton objet, ce que tu vas travailler. Mmh. Si tu prends un concept flou, un concept, si tu veux, si tu prends un concept dans lequel tu vas mettre trop d'objets ou trop de Mmh. valeurs, en fait, tu vas très souvent, faire des contresens ou Ouais. des Mmh. choses avec ton Ouais. objet parce que tu vas lui mettre, voilà, est-ce que Mmh. l'amitié c'est inconditionnel, Bien conditionnel? sûr. Tu vois? Mmh. Donc dès que tu vas utiliser des choses comme ça, tu vas, Mmh. forcément faire zut, tu vas forcément faire des contradictions avec ton propre Ouais. sujet dans lequel tu vas Mmh. travailler. Ouais. Donc c'est vraiment Ou, typiquement mesurer ou trouver autre chose que ce que tu cherchais, à la base, ce genre de choses. Mmh. exactement, et c'est vraiment ce truc-là que les mathématiques justement m'ont fait. C'est vraiment, Mmh. méthodologie à voilà, à faire ton sujet. Donc on parlait par Mmh. exemple, tout à fait mon élevage de verre, donc Mmh. tu vois? Donc je vais pas mon élevage de verre, c'est pas tout et n'importe quoi, donc OK, donc je vais aborder chacun des sujets. OK, donc comment Mmh. est-ce qu'on OK, c'est quoi les Ouais. produire? Qu'est-ce qu'il Mmh. faut? Comment les Ouais. concevoir? Qu'est-ce Peut-être qu'il une faut forme pour de rigueur un peu, mmh. exactement, sur chacun des trucs et chaque fois, on va essayer d'aller creuser notre truc. Par exemple, là maintenant, c'est une de mes idées, voilà, c'était de, OK, ils doivent forcément s'alimenter d'une manière en eau, d'une certaine manière. Mmh. Donc très souvent, en fait, on les nourrit pour, les hydrater. Donc tu vas les nourrir de Mmh. carottes, ce genre de choses, c'est comme ça qu'ils vont trouver leur hydratation. Mmh. Donc maintenant, c'est typiquement, qu'est-ce qui pourrait être un substitut à ça pour l'hydratation de manière optimale ou voilà, c'est comme ça que je conçois mon objet et je vais avancer là-dessus Mmh. avec mes idées. OK, donc voilà, tel type de besoin, tel type de choses et c'est une manière très structurée de concevoir Mmh. mon truc, et Ouais. pas très peu passionnel, on dira ça comme ça. OK, ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Donc tu estimes, comme ça dans ta vie, enfin, tu réfléchis plutôt comme ça de manière mathématique, on va dire. Ouais, c'est une certaine, un certain attrait pour la structure effectivement qui est quelque chose qui me Mmh. Ouais, je vois, je vois. Mmh. Et puis, bah, il y en a plein d'autres, hein, mais une autre facette de ta vie évidemment, sinon tu serais pas là, c'est ton engagement, c'est, ton militantisme et autres. Comment ça a commencé, c'est je crois savoir que c'est pas Agisson ton premier engagement. Tu peux nous en dire un peu plus, absolument, absolument, on peut faire une genèse globale de ce genre de Mmh. phénomène Ouais, ou si dans ta famille, les gens sont engagés ou pas, bah, non, pas du tout, pas tant que ça. On a toujours eu Mmh. des attachements, des ancrages à gauche qui étaient existants, hein. Ma mère a un ancrage à gauche assez fort et mon père a suivi un peu cette perspective, donc c'est aussi plus Mmh. simple d'être ancré à gauche quand tu es plutôt une classe prolétaire, Mmh. tu pas beaucoup de voilà, on n'a pas beaucoup Ouais. Mmh. donc c'était beaucoup plus simple d'être, voilà, donc des Mmh. employés, des salariés, donc voilà, Ouais. c'était En tant qu'immigré, bolivien, exactement, ouais. exactement. C'est plus facile d'avoir des ancrages à gauche et puis, mais non, c'est pas un très grand militantisme dans la famille de manière générale, mais, ben, comme tu parlais de cet aspect justement mathématique et de Mmh. cet engagement, ben, c'est typiquement quand je me suis retrouvé devant la nécessité de m'engager, Mmh. ben, que j'ai pris j'ai pris justement mon cerveau et j'ai commencé à comprendre ce Mmh. qu'il lui fallait, qu'est-ce que je concevais, comment est-ce que ça s'organisait, pourquoi, du comment et forcément, en Mmh. fait, quand on va détricoter tout ça, on arrive forcément à des concepts, bah, du coup, je suis obligé de retourner à la base. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mmh. Qu'est-ce que c'est que la valeur? Qu'est-ce que c'est que l'économie? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Mmh. Alors aussi de choses, qu'est-ce que c'est que Ouais. le genre? Mmh. Plutôt que d'avoir des idées figées sur des concepts et de dire: «OK, Ouais, je vois. je Mmh. pense, je pense que telle Mmh. chose, ou je pense que le monde devrait être comme ça». Mais on Mmh. va dire: «OK, c'est quoi ce concept? Comment est-ce qu'il se Mmh. construit? D'où il Ouais. vient?»
et forcément, dans les aff dans mes intérêts ou dans mes choses, moi, je suis beaucoup plus près d'avoir des intérêts, proches de la gauche. Je suis pas une Mmh. personne qui ait beaucoup de valeurs économiques, j'ai pas, Mmh. voilà, donc on c'est clairement comme ça que j'ai construit un engagement très fort dans les valeurs, de la gauche Ouais. et C'était évidemment finalement assez logique, si tu vas au fond des choses, au fond des problèmes, si tu pars de ta situation, c'est ça? Mmh. exactement, tu Ouais. as une force à déconstruire le mérite, ce genre de choses et en les déconstruisant, en concevant pourquoi est-ce qu'ils existent, pourquoi est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils sont arrivés et tout. Mmh. Et ça, forcément, ça m'a tiré, on parlait justement de mon engagement, ça m'a tiré du coup vers Solidarité, donc des partis très à gauche, évidemment, Mmh. très engagés à gauche. Et ça correspondait assez bien, et ça correspond toujours assez bien aux manières de penser et de concevoir le monde de manière générale. Une vision très, on va dire les mots, mais une Mmh. vision très proche du marxisme, une conception assez matérialiste des choses, hein, ce qui Mmh. correspond aussi à une manière physique, on va dire, décryptée plutôt que de faire de de l'idéologie au mauvais sens du terme, Mmh. de parler de concepts, ouais, de faire de l'éthique plutôt que de l'idéologie. Mmh. De dire du bien et du mal, c'est pas du tout ma manière de concevoir les choses. Donc c'est Mmh. effectivement comme ça que j'ai pris effectivement l'engagement dans un premier temps à Mmh. Solidarité, là où j'ai rencontré aussi des gens qui sont après venus à Gisson. Donc c'est Ouais. aussi des rencontres, Steven, Mmh. Virginie, des Ligia, des gens incroyables que vous avez déjà pu recevoir aussi ici. Tout à fait, ouais. Mmh. En tout Donc cas pour lier, mmh. exactement, exactement. Non, non, Mmh. c'est aussi c'est comme ça aussi que je ressens mon engagement. Un engagement, c'est aussi quelque chose qui se fait à plusieurs, c'est aussi quelque chose qui se fait dans une dynamique positive, avec des gens avec qui on apprécie passer du temps Mmh. et avec qui on apprécie les convictions. Donc ouais. Ouais. Mais enfin, ça me fait penser un peu en t'écoutant, mais c'est peut-être une question un peu provoque et je sais pas s'il y a une réponse, mais est-ce que selon toi, la science, est du côté de la gauche, en fait? Dans le sens où, si tu adoptes une vision scientifique du monde ou si tu pousses les choses jusqu'au bout, forcément tes conclusions te mènent comme ça a été le cas pour toi Ah, visiblement, vers, une position de gauche. ah non, moi je suis pour ça, je suis matérialiste, Mmh. matérialiste jusqu'au bout du bout des ongles, hein. Donc Mmh. la science, si tu veux, l'analyse matérialiste ou une Mmh. conception matérialiste des choses t'amène à défendre la position la plus proche de ta situation sociale. Mmh. Si j'étais, décrivons ça d'une manière, si j'étais une personne qui avait beaucoup de biens, Ouais. Mmh. très propriétaire et tout, la même analyse m'aurait pensé à bien comprendre que mes intérêts étaient de défendre, Mmh. défendre, l'inégalité, une certaine forme de voilà. Mmh. Et j'allais vraiment dire que le filtre aussi qui va par-dessus, c'est l'aptitude et la capacité d'empathie. Mmh. Moi, je connais pas de gens qui ont de très grandes richesses, dont je me sentirais très mal et Mmh. très endeuillé de devoir, les exproprier ou, Ouais, bien sûr. les taxer. Mmh. Moi, je les connais pas. Moi, je connais que des gens qui, s'en sortent avec un job, qui ont des Mmh. problèmes, qui galèrent, qui cherchent comment, trouver un taf, qui ont pas de problèmes d'héritage, incommensurables sur lesquels se questionner. Non, non, moi je connais que des gens qui taffent et qui sont épuisés, et tout ce genre de questions, comment les concevoir? Le Mmh. matérialisme, c'est ça qui va, décrire au mieux, Mmh. qui va décrire, ouais, et moi je me retrouve là-dedans, hein. Moi je me retrouve dans l'idée, heu, travailler le moins pour un actionnaire Mmh. possible, s'il vous plaît, Mmh. être le moins dans le genre, Ouais. Mmh. non mais ça me parle. Ouais. Et en plus, enfin, pas pour, enfin, si je complète un peu, en plus, il y a ce côté, c'est logique en fonction de tes intérêts, de ta position et cetera. Mais, si en plus on rajoute, les impératifs, écologiques ou autres et cetera, il y a quand même ce côté où, finalement la science, dicte une certaine manière d'agir aussi, dans le sens, tes intérêts, globaux de préservation de la vie finalement, on arrive aussi à des conclusions qui sont assez proches, dans la conduite à suivre, finalement. Ah, clairement, effectivement, Mmh. je l'ai un peu omis, effectivement, mais l'aspect écologique aussi, évidemment, qui met forcément une contrainte conceptuelle, hein. Ça Mmh. serait bien, si on pouvait tous, avoir des Lamborghini et tout, j'aurais peut-être pas la même opinion et tu Mmh. vois, je penserais peut-être pareillement à l'idée de réduire les inégalités, et tout, mais je serais dans l'idée voilà, des Lamborghini, non, c'est pas mon truc. Moi, je suis un peu dans Mmh. l'idée, on va essayer de conserver au mieux avec les contraintes qu'on va avoir et qui vont gentiment être, et voilà, effectivement, le scientifisme qui reste en moi est très présent. Mmh. Ouais. Je comprends les conséquences à et puis une personne demandait pourquoi avoir choisi du coup, de rejoindre Alisson plutôt qu'un engagement partisan. Donc du coup, j'ai fait partie du coup de l'engagement partisan, à Solidarité,
et effectivement, j'ai trouvé des choses hyper intéressantes et des choses qui sont plaisantes et tout, mais agissons, ben, déjà j'ai un temps limité, je peux pas Mmh. m'y jeter partout, mais agissons aussi me laissait aussi beaucoup plus la possibilité de poursuivre dans des choses dans des engagements et dans des choses qui m'intéressaient. Je vais dire ça au sens où il y a une volonté d'inventer et de réfléchir à agissons qui permettait aussi de s'exprimer dans des domaines, ben, du coup, on parlait de l'informatique, Mmh. ben, c'est aussi quelque chose d'intéressant, agissons, de s'engager. Ben, je suis beaucoup plus responsable de l'informatique et des choses comme ça. Et ça, Mmh. c'est une possibilité des fois qui n'était pas tout à fait parfaite ailleurs. Et ça Mmh. fait partie des choses qui font que je suis OK j'apprécie mon temps à passer à agissant. Mmh. Ouais. Mais ça, c'est intéressant d'ailleurs des fois parce que, enfin et c'est très chouette parce qu'on a vraiment besoin de gens comme toi qui font nos sites web, qui gèrent, l'infrastructure informatique et autres. Mais, toi, tu justement, tu as plutôt voulu mettre tes compétences, professionnelles au service d'une cause. Moi, je connais des gens aussi qui ont à cœur de séparer un peu, qui ont pas envie de refaire la même chose dans leurs loisirs que ce qu'elles font entre guillemets dans leur, vie professionnelle. Toi, non, c'était plutôt ça t'a pas plus dérangé que ça, au contraire, c'était, l'envie justement de, bah, de faire, pareil, mais pour une cause qui a peut-être plus de sens ou autant de sens que ce que tu fais dans ta vie professionnelle? Oui, bah, clairement, ça correspond à je suis pas une personne avec une grande aisance je suis pas une personne avec une grande aisance dans les choses que je maîtrise pas très bien ou ce genre de Mmh. choses et j'ai beaucoup de mal à me sentir légitime ou ce genre de choses Mmh. et effectivement, utiliser mon métier ou faire Mmh. ce genre de choses, Ouais. c'est exactement quelque chose qui correspond Mmh. à Là où tu te sens bon, là, tu es en confiance, mmh. exactement et je me sens voilà, je sens vraiment une plus-value et voilà, je me sens très ouais, ça fait partie des choses et puis, ça se voit peut-être pas trop, mais moi je suis une personne très, derrière mon PC, tranquillement dans ma chambre, Mmh. je suis l'ermite dans sa montagne, et puis ça me correspond assez bien l'informatique, Ouais. le derrière, tranquille, ça me correspond assez bien. Je suis pas une personne avec une grande aptitude à discuter et à faire de socialisation Tu donc mal choisi ton émission. ça va, il faut pas penser aux gens qui nous regardent, on est juste toi et moi, Ouais, c'est vrai, ouais. tranquille, Mmh. voilà, faut pas penser, ouais. Ouais. Mmh. Mais, du coup, bah, enfin, c'est vu qu'on parle d'Agisson, une question que j'aime bien poser un petit peu, c'est que Agissons, en tout cas au début, maintenant, peut-être que ça va s'orienter vers autre chose, mais, c'est quand même l'idée de lancer des initiatives, sous forme de vagues. Hem, Parmi ces initiatives, je crois qu'on a toutes et tous, un peu, notre préférée ou autre et cetera. Toi, ce serait quoi la mesure de rêve un peu, qu'il faudrait mettre en place maintenant, Mesure de rêve qu'il faudrait mettre en place. Mmh. Mathématiques, parce que maintenant, je suis trop allé. Mathématiques Non, obligatoires. Que des maths à non, l'école. que des maths, non, j'avais beaucoup parlé de cette idée de, oh ben, je suis pas du tout, quand on parlait beaucoup d'écologie et de des choses, moi je suis assez anti, je trouve ce qui serait intéressant par exemple, c'était, le service civil à l'écologie. En fait, Ouais. tu utilises le service civil pour, tu vas donner de l'objectif au service civil et lui donner une dimension qui n'est pas, voilà, qui est très aujourd'hui, il est très utilisé et très individualisant et très utilisé aussi beaucoup pour casser aussi Mmh. ben, faire Ouais. des apprentis à bas coût et casser, si tu veux, Tout à fait, les ouais. Mmh. tout à fait, donc l'idée vraiment, c'est ça, Mmh. tu en donnes vraiment un Ouais. contenu politique, un contenu, et en fait, du Mmh. coup, ça permettrait vraiment d'avoir une voie d'émancipation qui serait intéressante parce que, bon, je vais le dire, je suis une personne qui fait l'armée, du coup, c'est pas Mmh. quelque chose que j'apprécie et au contraire, je suis antimilitariste à ce Mmh. mais le fait d'avoir fait l'armée, ça m'a vraiment, ça permet de ben, ça m'a cerné une réalité, tu vois? Les gens qui Mmh. s'ennuient, les gens, aussi beaucoup des gens qui vont là-bas par dépit, tu vois? Qui sont Ouais. un peu perdus Mmh. dans leur vie et tout et justement, ce que je disais du service civil à la transition écologique ou quelque chose comme Mmh. ça permet aussi de récupérer des gens qui ont actuellement qui s'épanouissent pas ou qui recherchent quelque chose dans leur vie pour Mmh. leur donner c'est bon, Pas de souci. un contenu politique et un Ouais, contenu, un peu un con voilà, existentiel aussi finalement. exactement, quelque chose à Mmh. faire qui ait du sens et puis, ce que j'ai trouvé, tu vois, les bons points, les peu de points, mais bons points d'armée que j'ai trouvé, c'était cet aspect de monter en compétences. Tu as Ouais, vraiment cet aspect de OK. former les gens, tu vois? Ben, on les forme à faire la guerre, ce qui est Mmh. une idée vraiment pas très intelligente, Mmh. mais à côté de ça, ben, les gens, tu vois, tu as un système de formation Ouais. payé par de l'argent public, Mmh. dans certains cadres et tout. Cet aspect-là, tu vois, pour la transition écologique, si on a besoin, par exemple, de plus de gens qui font de la permaculture, de plus de gens qui font de la permaculture, si on a besoin de plus de gens pour faire, différentes alternatives, de construction, d'abris, ce genre de choses, tu vois? Tu as vraiment cet aspect donc on est capable de former des gens,
on a un système qui est capable de former des gens dans un certain cadre pour Mmh. leur faire une production de valeur. Et Ouais. l'autre point aussi, c'est que c'est Mmh. décapitalisé, donc c'est pas soumis à un propriétaire ou ce genre de Mmh. choses. Donc tu as vraiment une indépendance, si on veut, de, une espèce d'indépendance Ouais. de Mmh. pas quelqu'un qui finance et voilà. Mmh. Ouais. Donc c'était un peu ma vision sur, Ouais. voilà ce que je propose ça. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que, je pense une des raisons pour lesquelles l'armée est aussi, très populaire encore maintenant, c'est qu'effectivement il y a ce truc de concrètement tu appartiens à un collectif dans un truc qui, enfin, pour nous n'a pas de sens, mais qui je pense pour pas mal de gens, peuvent avoir du sens, ou autre et puis effectivement je pense que c'est intéressant cette analyse de monter en compétence où finalement ça te donne, une forme d'existence et un cadre et autres. Après la question c'est que voilà, c'est des valeurs, c'est des valeurs, un peu pourries et puis il faudrait les remplacer par un projet qui fait plus sens au regard des enjeux actuels. Mmh. Et d'où, tu vois, d'où du fait que je trouve justement que ce service civil à la service civil à la transition écologique, c'est aussi Mmh. quelque chose d'intéressant parce que c'est aussi directement une lutte contre l'armée. Quand tu Mmh. proposes une vraie alternative à côté, Ouais. qui a, tu vois, parce que qui a du Mmh. sens, qui a un certain concept, qui a voilà, parce que par exemple, plein de gens vont à l'armée pour leur, tu vois, par exemple pour les permis poids lourds, Mmh. c'est une très bonne idée de faire l'armée si tu veux avoir un Ah ouais, permis poids tu lourd. peux enchaîner les permis et autres, c'est vrai. Mmh. Donc, tu vois, l'armée, justement, bah, elle continue d'avoir en fait, aussi de l'influence encore en Suisse, de manière Mmh. générale, parce qu'elle a encore des avantages, elle a encore plein de choses qui sont des choses qui permettent de. Bah, aussi, elle est discriminante envers les femmes aussi, de manière générale. Mmh. Donc, ça permet aussi, par exemple, beaucoup de gens grattent pour avoir une petite somme d'argent pour leurs études. Tu as plein de phénomènes encore qui font de l'armée quelque chose de très valorisant à tenter. Mmh. Et, euh, et justement, cette idée de service civil service civil à la transition écologique, ça permettrait de donner une contre-alternative Mmh. qui donne aussi un contenu. Et pour moi, justement, ça permet de lutter. L'un permet de lutter contre l'autre d'une certaine manière parce que on peut voir les contenus, moi je les vois de contenus complètement différents. Donc là, tu as Mmh. plutôt émancipation, autogestion, écologie et tout. De côté, ben, tu Mmh. as pollution, guerre, armes et Ouais. tout. Donc tu as Non, tout à vraiment fait, ouais. un qui va Mmh. lutter contre l'autre. Et tu vois, on parlait de ma situation personnelle. Parce que autant j'avais besoin, je pouvais pas me permettre Mmh. de faire du civil parce que j'avais pas assez de temps. Bien sûr. Je sais plus, tu Mmh. vois, donc tu vois typiquement que moi, ben, si la solution m'a été proposée à ce moment-là, Mmh. j'aurais probablement pris le service civil et ça m'aurait Mmh. probablement beaucoup plus éveillé sur différentes choses, différentes consciences, différentes formes de conscience, sur mon environnement, sur des choses comme ça Mmh. et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Mmh. Non, tout à fait, ouais. Mmh. Ouais. Oui, puis c'est vrai qu'actuellement le service civil, alors c'est aussi essentiel, même si c'est utilisé un peu de manière perverse, mais il y a quand même, enfin, c'est quand même surtout utilisé dans des métiers, du care ou dans des EMS, dans des hôpitaux et cetera et donc je dis pas qu'il faudrait qu'il y ait plus personne dans ce domaine de service civil, mais c'est vrai que bon après j'ai pas fait le service civil non plus parce que j'ai été réformé pour raison de santé, mais mais disons que j'ai l'impression de l'extérieur, en tout cas, qu'effectivement, ça pêche un peu il y a alors oui, il y a l'aide aux agriculteurs et autres, mais est-ce que c'est vraiment alors oui, est-ce que c'est vraiment quelque chose pour la protection du climat? Heu, je suis pas sûr, à voir, mais c'est vrai que c'est une lacune probablement, ouais. Mmh mh. Non, surtout le truc que je reprocherais, c'est l'aspect de non-organisation. Mmh. Au sens, tu vois, le truc de l'armée ou comment c'est conçu l'armée, Mmh. c'est qu'ils donnent des objectifs. OK, donc tu as telle chose et tu vois, ça va être réparti, tu vois? Donc, Mmh. tu as vraiment une forme d'organisation, tu vois? Tu peux pas faire tout et n'importe quoi à l'armée. Ils disent: «OK, Ouais. donc tu vas faire ton truc. Ah, Mmh. tu vas là Mmh. et tu as tel type de fonction, tel type de choses et tout». Ouais. Ça C'est permet plus le côté isolant du service social, du service exactement, civil où en fait tu es un peu tout seul, dans ton entreprise ou dans ta structure et alors qu'à exactement. l'armée, tu as un peu une forme de cohésion finalement, Une forme de cohésion, mais surtout une forme de voilà, en fait, tu vas avoir un plan global, tu vois? Donc tu peux tout à fait trouver ton Mmh. bon tu vois? Mais c'est à ta dépense, donc c'est toi, en tant que personne, tu dois aller chercher ton service civil qui te convient, Ouais. et cetera, tu Mmh. vois? Donc et ben, là, du coup, tu as pas du tout la notion de te projeter ou la notion de dire, tu vois? Par exemple, si on avait maintenant on disait: «Ben, voilà, écoutez, le service civil, justement, ce service civil, il a on lance un projet de faire, tels endroits, rénover écologiquement ou, Mmh. voilà, dépolluer tel machin, tel truc. OK, donc tu as besoin de tel type de fonction, tel type de choses. Donc toi, tu vas Mmh. dire: «Ah ouais, moi ça m'intéresse d'aller voir là-bas, avec Mmh. tel type de choses. OK, tu vois, je vais essayer». Par Ouais. exemple, bon, à l'armée, par exemple, moi je suis dans les soins, donc Mmh. donc j'ai appris à être un aide-soignant. C'est quelque chose qu'on m'a appris, Mmh. formé, tu vois? Je disais: «Ben, si on me proposait, tu vois, dans un autre cadre et tout, on disait: "Ah ben, écologiquement, on a besoin de
on fait des dispensaires dans différents endroits, Mmh. où il y a, moins de trucs, donc on a besoin de gens pour être aide-soignant, dans ces dispensaires pour, tu vois? Ben, ce serait intéressant conceptuellement, tu dis: «Ah moi ça m'intéresse de voir, voilà, moi je m'intéresse aux soins, je m'intéresse à la médecine, ça m'intéresse d'aller Mmh. voir là-bas, ce qui se passe et je peux profiter du coup de ce service civil, de le faire et puis ça donne une expérience particulière». Dans un cas, tu vois, plutôt que de faire ça en tant que personnel et démarché, ben, tu as une structure qui est organisée avec des gens qui t'encadrent, qui savent Mmh. pourquoi tu es là, qui tu es et Ouais. voilà, donc Mmh. c'est ça que je trouve, tu vois, c'est donner la force du collectif, tu vois? C'est Mmh. ça que je donnerais comme défaut au service civic actuellement, c'est qu'il a pas de force de collectif, il a une Ouais. forme Mmh. et voilà, c'est vraiment comme ça que je le conçois. Mmh. Ouais, ouais, c'est intéressant, ouais. Mmh. Oui, mais après, voilà, je pense qu'effectivement le service civil actuellement, tout est fait pour en dégoûter aussi et puis freiner les gens à l'idée de faire ça, ne serait que par la durée, où c'est, moitié plus long. Exactement, Donc c'est rallongé aussi, tu c'est vois? Donc ça, c'est ouais. exactement le genre de choses. Mmh. Ouais. Mais l'armée est consciente que le service civil devient de plus en plus et le service civil devient de plus en plus attractif parce que Mmh. l'armée n'a plus ce petit truc de Cette aura, cette exactement, ce petit mmh. truc d'élitisme, d'éloge et tout donc clairement, voilà, Mmh. je connais beaucoup de gens qui se sont fait réformer, mais qui n'étaient pas du tout, qui étaient très aptes à faire l'armée, mais Mmh. qui sont fait réformer et concrètement ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont choisi de parce que du coup ils payent la taxe militaire, ils ont choisi de réduire leur salaire Mmh. parce qu'ils sont plus attractifs par l'idée d'aller quelques semaines par année pour faire le qu'on répète. Donc il y a vraiment des gens qui ont choisi, tu vois? Donc des ouais, bref. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais, je vois, intéressant. Du coup, aussi, je me posais un peu des questions sur, ton rapport, finalement à tes origines, à la Bolivie. Je crois savoir que tu as vécu un petit moment là-bas? Oui, j'ai vécu, maintenant si on le calcule, j'ai vécu 9 ans au total si on le calcule Ah oui, quand maintenant en même. Bolivie. Mmh. Quand j'étais très Pendant jeune ton du coup enfance donc? exactement, j'ai vécu, quelques 7 années de mon enfance, là-bas et puis OK. récemment, il y a de ça 2 ans, j'y suis retourné 2 années pour m'occuper un peu de mes grands-parents donc c'est intéressant du coup d'avoir on prend forcément donc ça à la fois la Bolivie, ça évoque, l'enfance, ça Mmh. évoque des souvenirs qui sont des aspects très, très sensibles et très pas dépolitisants, mais j'allais dire, Mmh. difficiles à percevoir sous le prisme de l'adulte Bien parce sûr. Mmh. qu'on L'enfance, c'est une période un peu particulière, exactement, mmh. j'ai jamais fait mes tu vois, j'avais jamais fait mes achats, je l'avais jamais fait, Mmh. tu vis très dans une bulle, tu es très, Mmh. cadré. Ouais. Tu peux pas découvrir, tu as un rapport différent avec ton entourage et tout Mmh. et Et puis, tu es né là-bas ou bien tu je ouais, c'est quasiment, je suis parti là-bas, j'avais 3 mois donc OK, ah ouais, je ouais, suis on peut dire vraiment que tu es né là-bas parce que c'est plus pertinent de dire ça comme mmh. ça, mais Ouais. c'est pas exactement ça et je disais, et du coup, maintenant justement de regarder ça, donc quand je suis retourné il y a de ça 2 ans, donc là j'ai vécu, mais en tant qu'adulte, en ayant ma perception, Mmh. et avec tout le prisme de lecture aussi, politique que j'avais, donc de voir, OK, qu'est-ce que moi je tu vois? Donc qu'est-ce que je renvoie? Quelle est ma position sociale? Où est-ce que je me Mmh. situe? Qu'est-ce que je défends? Qu'est-ce que je défends pas? Qu'est-ce qui me correspond? Quels sont les enjeux politiques de cet endroit? Mmh. Comment je m'intègre? Ouais. Mmh. Donc c'est clairement, ça a été aussi ça a été de redécouvrir aussi mon pays de cette manière-là, sur ce prisme, sous ce truc-là et les Mmh. 2 justement se font écho l'un l'autre et c'est intéressant du coup d'y retourner, Ouais. Mmh. Ça a été plutôt, je sais pas, plutôt contrastant avec la Suisse, j'imagine, mais dans quel enfin Ah, bah, évidemment, c'est 2 pays mmh. complètement différents et Ouais. tout et effectivement, c'était marrant bien sûr, c'est contrastant, tout est Mmh. différent, donc Non, c'est bien très sûr, difficile, mais hein, mmh. heu, chaque tu vois, par exemple, à un moment, j'ai dû faire ma carte d'identité là-bas, tu vois? Mmh. Donc c'était post-covid et tout, donc j'ai dû faire la queue Ouais. depuis 9 heures du soir pour, l'entrée, pour le service qui ouvrait le lendemain matin à 9 heures du matin. Ah donc Donc tu as dormi, littéralement, voilà, voilà. tu Et campais devant. exactement, OK, conceptuellement, tu vois? waouh. À cause du Covid spécifiquement ou c'est toujours un peu ça? Non, est-ce que c'était à cause du covid spécifiquement? Je sais pas si c'est à cause du covid spécifiquement, mais dans ce cadre-là, non, je crois pas que c'était spécifiquement à cause du covid, mais, Mmh. ils en prenaient non, je crois que le covid restreignait le nombre de personnes qui pouvaient entrer Ah et du donc coup, tu devais la être dans les queue était premiers. dehors en fait. Exactement, du Mmh. coup, tu devais être dans les premiers et pour être dans les premiers, ben, du coup, tu devais aller L'enfer. et ouais, je me Ouais. souviens le matin quand je me réveillais pas, j'ai quasiment pas dormi, voire très mal dormi quand j'étais là-bas, Mmh. mais je voyais la queue de 250, de 300-400 personnes à 9 heures du matin déjà et j'étais en mode: «Eh ben, dis donc». Ouais.
Non, mais imaginez du coup, tu vois, conceptuellement pour des Suisses, tu un peu en mode: «Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mmh. Qu'est-ce qui se passe?» Pour renouveler sa pièce d'identité, Mmh. est-ce que c'est réel? Mmh. Alors que nous, on y va 30 minutes, tchic tchac, tchac et Mmh. c'est Bien fait, sûr, quoi. ouais. Mais est-ce que là-bas, tu as le sentiment un peu d'être suisse et puis ici, tu as le sentiment d'être bolivien ou tu es un peu entre les 2 eaux ou non, ça va, Bon, tu fais bien avec, soit l'une des 2 identités, soit, la double identité qui te convient bien dans tous les cas ou? j'ai d'avoir vécu justement tout mon j'ai Mmh. 30 ans, donc 7 ans, même si Mmh. c'est 9 ans, même si c'est un tiers, en Mmh. vrai, mes années d'adulte, ma vie d'adulte, mes amis, Mmh. j'ai pas d'accent, Ouais. je me sens suisse, je me vois comme suisse, je suis Mmh. blanc aussi, donc voilà, on m'a jamais tu vois, on pourrait parler de cette question-là, du rapport à l'identité et tout, et ce genre de choses Mmh. et moi, on me pose, tu vois, on me pose rarement la question de mes origines parce que c'est pas comme ça que je suis perçu, tu vois? Bien Donc, sûr. on parlait de Mmh. ces questions de discrimination et tout, moi, je suis Mmh. perçu comme une personne suisse, même si je Mmh. suis, 50 bolivien, je suis tout à fait perçu comme quelqu'un de suisse et Mmh. on m'a jamais trop, renvoyé mon identité ou Ouais. fait percevoir Mmh. mon identité, donc c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à prendre d'une certaine manière par la Suisse et pareil en Bolivie, hein. En Bolivie, c'est plutôt l'inverse. En Bolivie, on a beaucoup de mal à me voir comme un Bolivien, ce qui se Ouais, comprend, hein. OK. Je suis Mmh. blanc, Mmh. j'ai un accent pas parfait, Ouais. Mmh. je me Ouais. comporte, Mmh. voilà. D'autant plus que la question, raciale en Bolivie est assez présente quand même entre, bah, les personnes blanches et les personnes, Non, clairement, c'est quelque mmh chose les qui a un personnes sens. autochtones ou autres. Mmh. C'est Ouais. clairement quelque chose qui a un sens, qui a une identi qui décrit une identité politique, qui est, voilà, Mmh. voilà, c'est des choses que j'ai vécues aussi OK. de Ouais. voir, ben, justement, on parlait de Bolivie et j'y étais quand il y a eu le coup d'État pour sortir Evo Morales et Mmh. bah, je me souviens, bah, moi qui suis, de gauche comme, très de gauche, je Mmh. me souviens de ne pas avoir été très bien reçu dans les manifestations de gauche. OK. Bah, bien reçu. Ouais. Je On voyait bien que je dénotais avec, ce qu'ils concevaient, d'une personne de gauche ou ce genre de Ouais, bien choses, tu sûr. vois? Mmh. Donc Ouais. ils voyaient en Là-bas, moi c'est très lié, en fait, justement, à un clivage, racial, en fait. exactement, ils voyaient très bien en moi Mmh. un Européen, ils ne voyaient pas du tout en moi un indigène, Mmh. clairement, ils ne voyaient pas du tout, ça en moi. Ce qui se comprend tout à fait, hein Ouais. et Mmh. par ma situation sociale et par ce genre de choses, j'étais pas du tout une personne qui, si je défendais les intérêts de mes grands-parents, si je défendais les intérêts nos intérêts à nous, j'étais pas du tout en train de défendre les leurs, hein. C'est Ouais. très clair, hein. OK. Nous, Mmh. on n'a pas de soucis en Bolivie, on n'a pas de soucis d'argent ni ce genre de choses, hein. Mmh. Donc on vit pas du tout les mêmes réalités, hein. Ouais. Mmh. Donc clairement. Mmh. Donc c'est aussi ces questions-là, de se remettre sa position sociale en Bolivie qui est différente de celle en Suisse, qui est quelque chose de particulier à vivre, hein, Mmh. Ouais. concrètement. Mais je pense que c'est un peu ouais, finalement, c'est pas mal lié à ces parcours de vie un peu, bah, d'une personne issue de l'immigration, mais deuxième ou troisième génération ou autre, où finalement, bah, tu es un peu en 2 eaux et puis, bah, quand tu es en Suisse, tu es à pas tout le temps, mais souvent quand même, plutôt en bas de l'échelle sociale et par contre, quand tu retournes au bled, alors tu es pas forcément non plus, monstre friqué, Clairement, hein. mais tu passes clairement tu es plus tout à fait non plus dans le truc. Enfin, Ah clairement, tu as des c'est un peu le interactions. même phénomène que les personnes qui changent de classe sociale ou enfin, tu es toujours un peu en 2 eaux, quoi et c'est ouais, c'est intéressant. Enfin, ouais, moi, on en a déjà parlé un petit peu, mais ça m'intéresse, de savoir à quel point, voilà, ça peut, te poser des questions, être, heu, où ça a pu. Je sais pas si maintenant, Ben, ça va à ce niveau-là ou comme j'ai dit, je suis très méthodique, donc ouais. mes conceptions politiques, je tu vois? Mais moi je suis terrible, tu vois? Par exemple, mes grands-parents, ils ont des propriétés, tu vois? Mmh. Je suis la première personne à vouloir m'auto-exproprier. Ouais. Mmh. Parce que j'ai une consistance sur je pense Mmh. et je pense que je vois aucun intérêt à ces questions de propriété et ce genre de choses, parce que je Mmh. comprends, voilà, je continue avec ma lecture, sur le marxisme, donc Ouais. je suis la première personne à vouloir m'exproprier, donc voilà, donc c'était assez j'ai beaucoup ri avec, pareil, du coup, ils étaient un peu, mes cousins me voyaient un peu bizarrement, mais Ouais. quand je disais ça, moi je disais, parce il y a quand même, ben, dans les milieux qu'on a, il y a quand même un recul du marxisme et du socialisme en Amérique latine qui s'est opéré et OK. Mmh. ça fait, il y a aussi beaucoup l'exemple de ce qui se passe au Venezuela, hein, aussi, hein, donc Mmh. les embargos sur le Venezuela et à quel point, du coup, le Ouais, avec la Venezuela crise économique et s'appauvrit c'est et un peu le du contre-exemple à ne pas imiter dans la tête des gens, en tout cas. exactement et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a Mmh. beaucoup d'immigration vénézuélienne
OK. dans Ouais. tous les pays d'Amérique latine. Et tu Mmh. vois, donc tu as vraiment cet aspect, c'est, Ouais, tu veux finir comme les Vénézuéliens, t'as cet aspect, ouais. tu sais, moi je me souviens, mon petit cousin qui me montrait une vidéo de Chavez qui disait: «On va exproprier, on va exproprier, on va exproprier». Il disait: «Tu tu vois ce qu'il dit et tout?» Moi j'étais là: «Ouais, moi ça m'a l'air OK, ça m'a Ouais. l'air intéressant». Mmh. Donc typiquement une lecture qui est particulière et justement ça fait bien mettre en évidence et on voit aussi cet aspect aussi, colon où, c'est difficile quand tu vas justement avec mon bagage intellectuel, avec mon bagage, politique et tout, Mmh. parce que même si des prismes de lecture peuvent être conservées d'un pays à l'autre, hein, la Mmh. lecture marxiste elle est valable, il y a certains quand on n'est pas dans ces réalités, on les vit pas de la même manière. Ouais. Il y a des problématiques qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas concevoir et percevoir de la même manière. Mmh. Donc par exemple, beaucoup ce qui m'avait marqué, c'est la question de la corruption. OK. En Mmh. Suisse, tu vois, la question de la corruption, c'est pas vraiment un sujet ou en tout cas, c'est Elle se pose beaucoup moins, ou en tout cas, exactement. elle est moins flagrante peut-être Oui, aussi. non, elle existe tout à fait, Mmh. mais tu vois, les gens n'ont pas une perception, tu vois, on va pas dire perpétuellement que tous les votes sont corrompus, tu Ouais. vois? Mmh. En Bolivie, c'est une question que je peux pas éviter en politiquement parlant. OK. Tu dois pouvoir Mmh. répondre à la question de la corruption. Mmh. Si tu veux pouvoir discuter avec quelqu'un, tu vois, par exemple, moi je disais: «Ben, tel procédé, telle chose», mais il disait: «Non, mais c'est corrompu» et tu vois, c'était forcément quelque chose si tu veux avoir une réponse politique cohérente à la personne avec qui tu parles, tu es obligé d'avoir une conception sur la corruption, tu vois? Et Mmh. moi, c'est quelque chose comme j'ai jamais été confronté, Bien j'avais sûr. pas, tu vois? Tu Ouais. forcément les prismes d'analyse, l'habitude de Hem, répondre à ce sujet-là et exactement, et tu vois, par exemple, on discutait avec une fois avec ma tante et puis ma tante, je lui disais: «Voilà, mais en fait, quand, sous le mandat d'Evo, on a eu telles améliorations, comme l'a constaté telles institutions, telles institutions». Et Mmh. puis elle disait: «Non, mais c'est du mensonge, hein, c'est Evo qui a truqué les chiffres». Et j'étais en mode: Mmh. «Comment tu peux répondre à» tu vois? Il faut Ouais. pouvoir répondre. Évidemment que la réponse, c'est non. C'est des Mmh. institutions, Evo n'est pas suffisamment malin et intelligent pour avoir réussi à corrompre des Mmh. institutions, Bien sûr. Mmh. mais tu vois? Mais il fallait que tu vois? Si je voulais que ma réponse fasse sens, Ouais. je devais forcément répondre à cette interrogation et comment elle était posée, tu vois? Mmh. Donc si tu veux que ton argument politique ait du sens conceptuel, tu dois pouvoir tu vois? Donc je parle Mmh. évidemment de la corruption, donc tu as typiquement certaines prises de lecture que tu dois pouvoir, décrire et comprendre et Mmh. exprimer d'une certaine manière. Ouais. Ouais, c'est ça, je pense effectivement que, en fait, faut le formuler, de manière à ce qu'il soit audible, aussi, selon les Exactement. réalités dans lesquelles tu te trouves, à ce moment-là. Mmh mh. Ouais. Mmh. Puis en plus de ça, je pense qu'il y a aussi, l'aspect qui, du coup, des fois, va avec la question de la formulation, mais finalement où, beaucoup des arguments politiques, sont plus une affaire d'affect aussi finalement qu'une affaire, de d'argumentation purement logique ou formelle, même si, cette argumentation aura toute sa place, hein, enfin, Ah, ouais. ça me plaît, ça, évidemment. Mmh. Clairement que c'est une question d'affect. Effectivement, quand tu as des affects, c'est difficile déjà, ben, quand tu as une lecture marxiste, quand tu as une lecture, enfin, quand tu as une lecture non classique ou, très marginale, c'est déjà très difficile effectivement de se mettre en affect avec des gens qui ont des lectures pas du tout Mmh. similaires, hein, donc clairement. Et puis effectivement, ben, d'autant plus quand tu as pas en plus des codes sociaux et les mœurs affectives, Mmh. ce genre de choses. Par exemple, ouais, on parlait de tu vois, donc quand le coup d'État s'est passé, ce que moi je me souviens, tu vois, c'est quand Evo est parti et que ils ont pris le palais présidentiel. Mmh. Enfin, le mot palais présidentiel, mais voilà, ils ont brandi une bible, tu vois? Ils ont OK. brandi Mmh. tu vois? Pour nous, moi Mouais. ça nous semble quelque chose d'abominable Ouais. et atrocement choquant. Mmh. Ça fait Mais un peu, prise du Capitole, aux États-Unis en fait, non, mais c'était pas encore mmh. arrivé du coup, mais tu Ouais. vois? Non, mais c'est extrêmement choquant, tu vois? Pour nous, des gens qui sont plutôt des gens laïcs et tout, tu vois? Mmh. Si des gens, quand quelqu'un prenait enfin la chambre le conseil fédéral, il brandissait une bible, Mmh. waouh ça Mmh. Mais t'as déjà vu la enfin, juste petite parenthèse, mais t'as déjà vu la photo de justement du président bolivien, qui offre un crucifix au pape François, mais un crucifix qui est, sous forme de marteau et de faucille. Tu ça me jamais vu dit cette photo? rien du Je tout te comme ça. l'enverrai après l'émission, mais enfin bref, elle est assez incroyable aussi. Ah, Ouais. c'est marrant. Mais du coup, je disais, ben, tu vois, donc, typiquement, quand ça s'est produit, tu vois, moi, j'étais en mode: «Mais vous trouvez pas ça incroyable? Mmh. Vous trouvez pas ça» et tous mes gens: mais non, mais c'est rien, mais on est tous catholiques ici, on s'en bat les Ouais. couilles». J'étais en mode: «OK, d'accord, on Mmh. n'a pas les mêmes, moi, je croyais que la Bolivie, c'était un État laïque, vous Mmh. avez pas le droit de brandir des bibles n'importe» tu vois? Donc c'est vrai, hein, c'est un État, Ouais. pour plein de raisons aussi. On parlait des questions les questions justement les questions de classe sociale et tout, c'est Mmh. ben, les indigènes justement, ils sont pas,
tous chrétiens, il y a plein de cultes et ça, c'était vraiment quelque chose qui allait contre le plurinationalisme et Mmh cette mh. volonté de la Bolivie d'être, un État de tous les peuples qui la constituent, tu vois? Donc Mmh mh. clairement, mais dans les villes, ils étaient en mode: «Ah mais non, mais tu sais, on croit tous en Dieu», Mmh mh. donc typiquement, tu vois? Donc on voit clairement que cet affect, j'avais pas du tout le même affect, Ouais, bien je sûr. voyais pas du Mmh tout la mh. même gravité à quelque chose, Ouais. Mmh mh. Ouais, et puis c'est là où c'est difficile après, ben, de venir convaincre des personnes parce que tu pas du tout dans le même logiciel de pensée finalement. clairement pas, Mmh mh. clairement pas Ouais. et c'est aussi ma déception entre pour moi-même, hein. Je me suis senti mauvais, tu vois? Je me suis senti Ouais, mais je pense qu'on peut pas te le reprocher parce que, enfin, on n'a pas toutes et tous tous les logiciels, qui sont présents dans le monde forcément et ça il faut au minimum un temps d'adaptation si pour autant que ce soit possible de changer de logiciel, en fait. clairement non, mais bah, c'est ça clairement, Mmh mais tu vois? Tu vois? Tu avais aussi tout ce truc-là, tout ce truc de tu vois? Aussi l'éducation aussi, la quantité, le temps que j'ai eu, c'est mh. aussi quelque chose, tu vois? Donc aussi, tu vois? En parlant de c'est un peu marxiste, mais en parlant de violence de classe, tu vois? Tu as cet aspect-là aussi, le fait, que je sois aussi éduqué sur ces sujets parce que j'ai eu le temps de me politiser, parce que j'ai eu le temps de réfléchir à des conceptions, tu vois? Mmh Ben, mh. ça projette sur les gens qui n'ont pas du tout eu mon temps et ma possibilité, forcément une violence de Mmh une mh. personne qui leur dit: «Non mais» Ouais, la posture du donneur de leçons un peu. exactement, Ouais. d'autant plus qu'il vient d'autant plus mal du fait que je suis occidental, tu vois? Je suis clairement perçu comme quelqu'un Mmh. d'occidental, donc c'est clairement une certaine forme, une certaine rigueur de néocolonialisme d'une certaine façon et Mmh mh. c'est dur, tu vois, d'être dans cette posture, de se sentir à ce moment, ben, dans une posture en on voit un coup d'État qui passe et tu peux te retrouver soit dans la posture du néocolonisateur à donner des leçons, soit dans la posture du, c'est complexe, donc Ouais. c'est vraiment quelque chose qui était compliqué pour moi, Mmh mh. Ouais. Ouais, non, tu m'étonnes, ouais, j'imagine, ouais. Mmh mh. Mais ouais. Hem, à ce niveau-là, enfin, justement, dans dans Agissons, enfin, ton engagement, il est-ce que tu as pu en parler un peu autour de toi, auprès de tes proches et de tes amis ou autres, et comment est-ce qu'il est reçu un peu, il est perçu, Est-ce que enfin, c'est souvent une question que Diana pose souvent, ouais. finalement, c'est, ouais, Heu, est-ce que ton engagement, il est comment est-ce qu'il est perçu, en fait, par les gens autour de toi? les gens autour de Au-delà moi. des gens de Agissons ou de tes cercles militants, évidemment. Non, les gens autour de moi, c'est je reconnais avoir, non, j'ai énormément de potes politisés et non, je une fois déjà mes amis, mes meilleurs amis et tout, actuellement, ils sont dans un parti, marxiste-léniniste en Italie, en train de faire du militantisme, OK. Mmh. comme quoi on n'est pas si loin et pas si Ça proche va, non ouais. plus. Donc mais ben, clairement pour eux, ils sont pas du tout sur cette ligne politique et ils ont des conceptions différentes sur ce que je fais et tout, donc ils ont vraiment ils pensent, d'une certaine manière, agissons et tout et ils considèrent que c'est pas un engagement qui leur sied à eux. Bon, c'est mes Mmh. meilleurs amis et tout, mais Ouais. ils comprennent pourquoi je le fais, ils comprennent ce que ça Mmh. remplit chez moi et tout, donc c'est Ce aussi, qui est assez sain, d'ailleurs, de pour être dans une critique, mais saine. Enfin, tout à fait, non, mmh. mais une critique constructive, moi je comprends ce qu'ils font, je me suis intéressé, j'ai été voir ce qu'ils font en partie Martini, donc voir comment est-ce qu'ils agissent, comment est-ce qu'ils Mmh. conçoivent le chose et tout et j'en trouve évidemment des choses intéressantes, donc il y a aussi des défauts comme je les considère ou des choses, voilà, Mmh. mais c'est intéressant aussi donc non, des qualités, des défauts et tout et sinon autrement que mes amis sont justement super proches Mmh. et qui voient, ben, ils voient l'aspect positif tout en ayant, conscience du désaccord politique qu'ils ont avec moi, Mmh. tout à fait OK et tout et autrement, bah, le militantisme, ben, c'est aussi quelque chose qui me permet de, ben dans mes autres amis, ben, c'est une partie de ma personnalité, c'est une partie de ma manière de concevoir. C'est aussi, ben, je suis une personne qui aime bien philosopher, qui aime bien Mmh. discuter, qui aime bien, concevoir des choses, donc ça correspond assez bien à leur manière de percevoir et ça correspond assez bien à ma manière d'agir, de m'engager, de réfléchir, de Mmh. des choses, donc voilà. Donc ça correspond assez bien et dans ma famille en tant que telle, heu, je reconnais que je suis pas une personne qui va beaucoup parler de comme ça dans ma famille de manière générale, un peu, mais assez peu parce que je suis pas un je suis assez lim je suis pas une personne très prosélyte, hein. Je suis assez Mmh. conscient des limites du prosélytisme et ce genre de choses, donc Ouais. je suis pas une personne qui va beaucoup chercher l'inconfort de la personne à faire du prosélytisme. Ouais. Mmh. Donc c'est vrai que je suis pas Tout à fait le compréhensible, en vrai. C'est pas moi, j'ai pas toujours le plus d'aisance à ce niveau-là aussi, surtout dans ma sphère familiale, un peu, je trouve que c'est
à raison ou à tort, je sais pas, je trouve que c'est compliqué de Bah, c'est Mmh. difficile, hein, je suis assez d'accord avec toi. C'est difficile de savoir, de trancher, mais je suis pas le prosélyte, non, je discute et puis, je parlais aussi, tu vois, on parlait aussi de cette question de quand tu as beaucoup ben, quand tu as un certain bagage politique et tout, j'ai beaucoup de mal à en fait, quand tu as une vision pol quand tu es idéologisé, quand tu as une vision politique, Mmh. ce que je déprécie ou ce que j'ai toujours peur de faire, c'est, ne pas m'annoncer, tu vois? Tu es obligé d'annoncer ma position et d'annoncer que je défends une idée, tu vois? Parce que Mmh. je déteste l'idée de, masquer la personne que je suis, tu vois? Ouais. D'avancer et de dire: «Ah, ce serait pas si mal si on faisait ce genre de choses», alors que c'est Mmh. clairement ce que je défends ou des conceptions, tu vois? Donc Ouais. Mmh. j'ai beaucoup de mal à gérer mon conflit d'intérêts, je sais pas si je peux exprimer ça comme ça, Mmh. avec les gens parce que voilà, très souvent Tu l'impression d'être pas honnête dans la relation sinon. exactement, c'est exactement ça, Mmh. c'est voilà. Ouais. Donc on m'a souvent fait remarquer, que directement quand je vais discuter avec quelqu'un de quelque chose de un peu politique, je vais très vite annoncer Mmh. qui je suis et d'où je viens, politiquement parlant. Ouais. Parce que je suis en mode: «Bah non, si je dis pas qui je suis, d'où je viens, Mmh. je trouve que voilà, je trouve malhonnêteté», tu vois? Mais les gens, disent à raison aussi, ils disent: «Mais non, mais en fait, c'était quoi l'idée? Tu polarises ou tu vas, Ouais, je comprends, ça peut repousser en fait les gens finalement, tout à fait. parce que certaines étiquettes, soit qu'on les comprenne mal ou soit, des fois pour des bonnes raisons, Ah, mais peuvent être, repoussantes effectivement, ouais. Mmh. ouais, plus que pour les mal comprendre, c'était un peu l'idée de, tu vois, de dire: «Non, mais on était dans une discussion tranquille où ça se fait», tu vois? Souvent, on m'a dit: «Non, mais là, pourquoi tu dis directement ça? On n'est pas en Mmh. train de questionner, on est juste en train de discuter». Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup ce truc de finalement la politique, alors c'est souvent vrai qu'il y a une forme de conflit dedans et c'est important de réinstituer cette forme de conflit, on est assez peu habitué finalement à cette forme, dans l'amitié ou autre, moi enfin, pas pour parler de moi, Tu peux, tu quand peux. je parle, politique avec mon père ou autre, enfin les rares fois où on aborde le sujet, il va vite couper court un peu, à la discussion pour justement, pas que ça s'envenime ou quoi que ce soit, parce que justement, il a l'impression que dès qu'on est en désaccord sur un sujet, c'est forcément grave un peu. Alors qu'il y a cette culture, il y a une absence de culture du conflit, sur des idées, en fait. Ah, la lecture C, c'est beaucoup plus plutôt une notion de compromis Mmh. qu'une notion de conflit, hein, et certaines manières de concevoir la politique, tu vois, on va pas s'accorder à l'idée de dire au milieu, c'est difficile, hein, conceptuellement de dire: «Ouais, enfin, couper la poire en 2, Mmh. donc Sur certains sujets, effectivement, ouais, c'est plus difficile de d'arriver au compromis quand, certains intéressent. exactement, Mmh. exactement, donc je comprends, donc ouais, ça fait partie des choses et ouais, c'est assez, voilà, mais avant tout, c'est vraiment cette question de ne pas vouloir, voilà, de ne pas, avancer à visage masqué, tu vois, qui est très difficile. Ben, Mmh. l'honnêteté, ne pas avancer à visage masqué, toujours être, parfaitement clair sur, ce qu'on défend, pourquoi, et puis voilà, et puis quand on fait partie, quand on est dans des mouvements politiques, c'est important aussi de dire, voilà, concrètement ce qu'on défend et tout, et Mmh. voilà. Ouais. OK, super. Pablo, on a déjà couvert passablement de thèmes. Comme tu le sais, une des choses qu'on aime bien demander, un peu à la fin de notre émission, c'est, si tu as une, référence à partager, aux personnes qui nous écoutent, ou qui nous regarderont plus tard en VOD. Bah, comme tu sais, enfin, ça peut être un film, un livre, une chanson, peu importe. Est-ce que, tu as pu penser à ça et nous en partager une? Bon, il y a tellement de choses qui Tu peux en m'intéressent, partager plusieurs, hein. une personne tellement C'est même mieux si intéressée. tu en partages plusieurs. Ah, on peut commencer, non, on peut commencer, j'avais vu, j'avais revu une interview de Thinkerview de Mélenchon et qui recitait un des livres que j'ai adoré OK. et Mmh. tout, et je vais le refaire, on va le citer, on va prendre Mmh. les mots qui sont, c'est un vieux livre, hein, évidemment, Ouais. Fondation d'Asimov, je sais pas si c'est quelque chose qui te parle ou pas, mais Alors de nom, je sais que c'est de la science-fiction et que ah, c'est un des pères de la science-fiction, mais je j'ai jamais lu, honnêtement. alors Donc je peux pas t'en dire beaucoup plus. Apple TV en a fait une adaptation, il me semble. Je n'ai absolument pas regardé et ça m'a OK. l'air terrible. En tout cas, ça m'a pas l'air Ouais, d'être, à la hauteur du roman. je ne suis pas le genre de personne à juger comme ça d'habitude, mais en fait, Mmh. ça m'a l'air d'être une histoire différente.
je Ok. peux pas du coup juger de. Ouais, donc c'est pas comparable en fait. Exactement, Mhm. parce que du coup, je vais un peu pitcher l'intérêt de Fondation, sans évidemment spoiler, parce que ce livre est incroyable, et c'est un livre Mhm. incroyable, mais c'est le pitch justement tous les trucs. Hein. Donc c'est un mathématicien qui va inventer une science, la psychohistoire, qui permet de prédire prédire l'avenir des sociétés humaines, de certaines conceptions. Tu vois, tu vas faire des calculs pour comprendre sociologiquement l'évolution des sociétés humaines, et il va prédire du coup la chute d'un empire. Mhm. Et pour lutter contre cette chute de cet empire, il va créer une Ok. fondation qui fera renaître un empire encore plus grand, 1000 ans plutôt que de faire 30 000 ans de chaos. Et toute l'histoire de fondation, c'est 1000 ans de Mhm. fondation, de comment ils vont se passer, de comment est-ce que ça va interagir, de est-ce que sa prédiction était correcte, est-ce que. Ouais. Mhm. Et voilà, Et- c'est de la science politique Mhm. à grande échelle, et c'est vraiment quelque chose qui est Ouais. Mhm. Mais c'est que plutôt j'ai. dans un courant un peu utopique ou au contraire c'est plutôt un peu post-apocalyptique, enfin pas post-apocalyptique mais un peu dystopique, pessimiste ou Ouais, un peu des vraiment, deux. je ne jugerais pas comme ça parce que. euh, non, est-ce que c'est une utopie ou une dystopie? Ben, t'as justement sur. C'est un des livres les plus politiques. Ce serait assez faux de dire ça comme ça, mais c'est une des Mhm. science-fiction les plus politiques que j'ai lues à un certain égard Ok. de la conception politique globale. Parce que, où beaucoup de fois, les choses politiques, c'est pas le cas de tous les science-fiction, mais Mhm. sont très personnalisants, où tu vas beaucoup t'attacher à la personne, tu vois. Comme là, t'as un truc sur. T'as justement cette histoire qui est contée sur un millier d'années. Mhm. Tous tes protagonistes, ils vont mourir. Ouais, bien Et ils sûr. vont être les Mhm. héros ou les Mhm. ennemis de Ouais. demain. Et tu as cet aspect justement de cette odyssée, tu vois, qui va se construire sur et ça correspond pas mal à la conception que j'en ai de la politique, tu vois, Mhm. qui est la politique, ça se fait sur le long terme, ça se fait c'est de l'histoire en mouvement. Ouais. Mhm. Et ce truc-là qui correspondait pas mal à mon truc, parce que tu peux pas constater des effets à court terme d'une conception politique, mais tu as forcément des moments d'histoire forts, des Mhm. moments, un coup d'état, des moments d'histoire, une révolution, Mhm. des moments d'histoire très forts, une guerre ou ce genre de choses. Et justement, bah, ce truc, ce roman incroyable, Ouais. justement, il a vraiment cette idée de s'attacher à tous ces trucs, et il va justement dépeindre toute cette conception mathématique et Mhm. logique des découlements historiques. Ok, Et intéressant. moi, Ouais. Ouais, tu c'est une vois, espèce de time-lapse historique c'est génial. sur lequel tu peux explorer en profondeur les différents déterminismes et autres. C'est Ok, exactement ça, c'est exactement ça. Et incroyable. Mhm. Ouais, voilà, ok. Puis en plus, c'est assez. c'est très vieux, oui. Ouais, c'est ça, justement, c'est ce que je me disais, c'est que c'est un. Moi, j'en avais déjà entendu parler, peut-être par la même vidéo que toi, je suis pas sûr. Mais je crois que c'est un classique qui a vraiment pas mal marqué le genre. C'est un des principes fondateurs de. Non, c'est un des romans fondateurs de la science-fiction. C'est quelque chose qui a fait beaucoup de la science-fiction. Beaucoup de choses se sont inspirées de ce classique et tout. Et c'est pour ça que pour beaucoup de gens, déjà, il semblait inadaptable pendant très longtemps. Mhm. Parce que comme il est tellement. On a beaucoup parlé il y avait. C'était quoi? C'était. Oh là là, je n'ai plus le nom du roman, mais il y avait beaucoup de choses comme c'est Mars. Mince, j'ai plus le nom du truc sur Mars. Mais il y avait un roman aussi comme ça qui était. Ouais. Tu as le nom du truc? Euh, John quelque chose Ah, sur Mars. John ouais, Carter sur John Mars, Carter, voilà, ouais. exactement. Mhm. Qui a été adapté par Disney ou un truc comme ça. Exactement, Ouais. et qui a fait un terrible film Mhm. très décrié. Et beaucoup de gens ont parlé de la comparaison de ces deux œuvres, Mhm. parce qu'ils Ouais. disaient que c'est des classiques de la science-fiction, tellement classiques, en fait, qu'ils Mhm. ont forgé les codes de la science-fiction. Mhm. Et qu'en fait, du coup, quand tu les réadaptes, t'as un Mhm. truc qui a pas beaucoup de saveur, parce qu'en fait, ça a tellement inspiré tous les autres Mhm. que t'as difficile à avoir, tu vois, c'est difficile de faire quelque chose d'original Ouais, c'est vrai, du ouais. Comme classique. ça, la source de la chose. Mhm. Exactement, et Ouais, c'est c'est un peu ce qui intéressant. a été dit sur Fondation et tout, donc Ok, ouais. Je me demande s'il y a, je l'ai pas vu encore, hein, mais puis je connais pas assez bien l'œuvre, mais s'il y a la même chose sur Dune aussi, qui a été adapté au cinéma, je sais pas si tu l'as vu. j'ai vu Dune, Ok. j'ai beaucoup apprécié Dune, c'est aussi un livre que j'apprécie, mais je donnerais pas cette même consistance, mais j'ai pas Ok. fait toute l'œuvre, hein. Ouais. J'ai fait juste Je sais pas, Dune moi, classique. je parle dangereusement de ce que je connais pas bien, en fait. Voilà, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est petites science-fiction, c'est des choses qui peuvent être, Ok. Mhm. que moi j'aime bien, Ouais. ça me parle bien. Fondation, Asimov, et puis il y a autre chose. Euh, dans un truc intéressant, comme ça là, je suis encore sur Fondation mentalement.
Comme ça là, qu'est-ce qui pourrait être bien? Non, comme ça je dirais, je donne peut-être ta reco et peut-être que ça me reviendra, mon idée ou si tu en as pas peut-être? Ouais, moi j'essayais de temporiser un peu le temps. Non, je réfléchis un peu. Heu, ouais, bah, ça va devoir être sur un autre domaine parce que science-fiction, c'est pas que j'aime pas, c'est que juste que j'ai pas beaucoup de références, dans ce domaine. Mais, allez, parlons du dernier livre que j'ai lu. Bon, c'est un livre que j'ai lu pour, les cours et c'est pas forcément le meilleur livre que j'ai lu de ma vie, mais en vrai, il était quand même intéressant et c'est un livre qui s'appelle «Servir les riches» et qui est un livre d'une, sociologue française qui s'appelle Alizée Delpierre. Puis elle a fait pendant 3 4 ans une ethnographie auprès de, bah, en fait, des domestiques, mais chez les très, très riches pour le coup. Et puis, bah, elle est un peu elle s'est fait engager pour quelques mois comme domestique, mais elle a aussi, mené beaucoup d'entretiens et d'observations auprès, de personnes qui sont domestiques. C'est une immense majorité de femmes et puis, bah, du coup, elle analyse en fait, enfin, sociologiquement un peu leur quotidien, leur vie et puis un peu ce rapport, un peu ambivalent où finalement, bah, tu évidemment qu'elles sont dominées, qu'elles sont exploitées et autres, mais il y a un mécanisme un peu pervers aussi de finalement d'attachement et où, elles sont présentées et pensées, ces femmes qui travaillent comme domestiques, comme des membres de la famille, mais sans avoir aucun désavantage et juste que les inconvénients qui font qu'on peut les exploiter, quasiment gratuitement ou pas parce que, bah, finalement c'est presque des membres de la famille et puis, entre membres de la famille, on n'est pas vénal et puis on n'est pas, on demande à pas monétiser, les rapports donc voilà, enfin, c'est un livre de sociaux hyper accessible, vraiment, qui se lit très bien, qui fait 200 pages et puis, qui demande pas du tout de bagages, d'avoir fait des études de sociologie et tout donc je conseille s'il y a des personnes qui veulent découvrir un peu ça. Mmh. Est-ce que tu as retrouvé une, référence en attendant ou ou pas du tout? J'en ai une l'espace d'un instant et je me suis reconcentré sur ce que tu disais, ça va me revenir dans C'est 30 pas grave, minutes. sinon Heu, zut, ah oui, voilà, c'était un podcast ah, mais c'est très connu, hein, ce que je dis, mmh. mais c'est un podcast à soi, il faut pas que je me trompe dans le truc. C'est, toute une série de podcasts sur Arte, sur, Mmh. des lectures féministes, des différentes choses et OK. j'avais un truc que j'avais bien apprécié écouter, regarder, qui donne vraiment un prisme féminisme, Mmh. prisme féministe sur, différentes questions, sur la maternité. Il y avait par exemple, j'ai regardé ça, sur d'autres questions, j'ai pas comme ça en tête tous les Mmh. podcasts Bien et sûr. c'était intéressant parce que ça permettait vraiment de mettre en évidence voilà, un podcast féministe sur des lectures de société et puis, c'est hyper important et c'est quelque chose que, ben, moi je suis pas, Mmh. je suis un je suis un homme hétéro cis donc c'est très difficile pour moi de percevoir certaines nuances et certaines choses donc, ouais, podcast pour soi, c'est pas mal. OK. À Mmh. soi, sur Arte, c'est forcément trouvable. OK. Bah, merci beaucoup pour, ces références. Merci beaucoup aussi pour, bah, ta présence, ce soir. Merci beaucoup pour, les échanges et ce que tu as amené à la discussion. C'était hyper intéressant. J'espère que les personnes qui nous ont suivis ont aussi passé un bon moment, j'en suis à peu près sûr, mais voilà. Et puis, je les remercie aussi d'avoir été présentes, d'avoir, interagi, dans le chat. Et puis, je remercie, bah, évidemment, la technique. Je souhaite encore un bon rétablissement à Diana en espérant qu'elle puisse nous retrouver, dans 2 Incessamment semaines. sous peu. Ouais. Mmh. Ah, pour la prochaine émission, de On fait des vagues. Puis, bah, d'ici là, on se retrouve, lundi dans 2 semaines comme d'habitude. N'hésitez pas à, suivre, les réseaux sociaux d'Agissons, vous abonner à la chaîne Twitch, et puis aussi à, pourquoi pas, si vous avez envie de soutenir soit l'émission, soit le mouvement dans sa globalité, à faire un don. C'est possible de faire des dons, par Twint, par PayPal, sauf erreur désormais. Et puis, ou plus facilement sur notre site, il y a une page «Faire un don», donc agisson-ch.org, où vous pourrez trouver toutes les infos. Donc d'ici là, je vous remercie. Merci encore, Pablo, et puis on se voit dans 2 semaines. Bonne soirée.